Le score. Le score. Vous devez créer et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova. Comme chaque jour, de la conversation, de la musique et un supplément œil aussi pop qu'affûté. Alors pas le mien, déficient depuis quelques années, mes vers sont aussi progressifs que mes idées. Mais tous ces sujets seront portés par deux invités, une équipe, un duo de choc, composé d'une photographe réalisatrice et d'un producteur musicien égérie DJ des JO, dont les œuvres communes, comme séparées, sont l'équivalent d'un bon bol de vitamine D. Il est un peu menteur, puisque son premier album s'appelait Born Loser. Faux. Elle est aussi créative pour mettre en scène les autres, qu'ils soient Angèle, PNL, Virginie Efira ou Miley Cyrus, pour n'en citer que peu, que pour jouer avec sa propre image. Aussi, bonjour Alice Moitié, bonjour Mid. Bonjour. Salut. Et merci de passer par ce studio. Merci pour l'invitation. Bon, et c'est flatteur surtout, on commence et on nous brosse dans le sens du poil. Alors ce serait quand même très compliqué de commencer en disant deux invités, j'ai vraiment pas eu le choix, j'avais pas super envie, mais... Non, ce n'est qu'une partie de plaisir ici, vraiment, je le dis honnêtement. Un album musical à venir, un album photo aussi. Il y a une question rituelle dans cette émission. Quelle place prend la musique dans votre vie de tous les jours ? Alors là, je vais mettre une contrainte, pas celle sur laquelle vous travaillez, celle que vous écoutez par pur plaisir. Quelle place est-ce qu'elle prend ? Moi en fait forcément j'adore la musique évidemment. Et j'ai découvert que j'avais pas le choix que d'en faire et que de l'avoir dans ma vie, c'est-à-dire que quand j'en fais pas je suis assez malheureux et quand j'en écoute pas non plus et il s'avère que j'ai un métier où je ne peux pas écouter de musique à part la mienne. Ouais. Mais ce qui est t'es en circuit fermé, tu veux dire ? Je suis en circuit fermé, je suis sur ma musique et malheureusement je peux ni écouter et pourtant j'aime la radio, j'aime écouter de la musique, donc j'en écoute beaucoup dans les moments où je ne travaille pas. Donc le matin j'écoute de la musique dès le réveil. Ouais. Et j'ai eu la chance de trouver une fonction sur mon enceinte connectée qui permet que ça me réveille non pas avec la sonnerie d'iPhone classique, donc je sais pas laquelle vous avez, des ding ou des fois il y en a qui ont fait le bruit d'oiseau aussi, c'est censé être le mieux de l'iPhone quoi. Moi j'ai réussi à avoir la radio, la musique le matin et c'est un grand plaisir. Alice ? Moi justement, comme j'aime tellement la musique, c'est le seul domaine où je ne mettrai jamais les pieds, je respecte trop ça. Donc moi j'écoute toute ma vie, je pense que j'ai un album et à chaque moment de ma vie j'ai toujours une musique, ce qui fait que par exemple, quand je travaille, étonnamment, un truc qui m'aide à travailler quand je dois me concentrer, c'est de la techno. Je sais pas pourquoi. Mais je pense que c'est parce que de la techno, de la musique électronique, parce que comme c'est le bruit de la machine, il y a quelque chose qui me met dans un mood de travail. Ouais. Mais je me demandais d'ailleurs si c'était sain ou pas, mais je peux pas marcher sans musique, jamais. Moi, j'ai en effet les enceintes connectées de Mid. J'en ai aussi dans la salle de bain une enceinte en plus. Sur le vélo, l'enceinte dans le panier. Et je pense que même si j'ai envie de pleurer, j'ai l'album, moi j'ai fonctionné avec des playlists où il y a tous les albums. En revanche, je fais pas des playlists avec des morceaux. Donc j'ai une dizaine de playlists et à chaque fois c'est genre peut-être 50 albums. Donc c'est toute ma vie. Genre classé par album pour pleurer, album pour aller mieux, album pour se motiver. Tout à fait. Et donc je fais shuffle mes albums. Donc la musique tous les jours, tout le temps. Et c'est grâce à mon parrain qui m'a fait... Le premier album qu'il m'a offert, mon parrain, c'était Discovery de Daft Punk. Pas mal. Et j'avais 10 ans. Ouais. Mais en fait, ça fonctionne, cette éducation. Celui qui m'a fait découvrir Kid Cudi et tout. Et donc maintenant, je suis très très curieuse. Et je demande parfois à Mid qui m'envoie des petites pépites. Puisqu'on parle de pépites, autant démarrer avec Mid. Si tu n'y vois pas d'inconvénient. Moi, on continue. Moi, ma soirée commence bien, du coup. Parce que c'est Mid ceci, Mid cela, que du positif. Allez, c'est parti. Le score sur Radio Nova. Mid, All That Glitters Is Not Gold. Et Mid en ce studio avec Alice Moitié. Moi, c'est la vie que j'ai choisi de mener. Je trouve ça quand même assez chic. Sensation de bien-être immédiat, application d'indice 50, assortie d'un mouvement qui donne l'impression d'être au max du cool. Ça, c'est mon sentiment quand j'écoute ce titre. Si je vous demande un sentiment à chacun pour définir le mood dans lequel vous met ce titre. Moi, je marche dans la rue, j'ai une tenue super et je vois mon reflet dans les vitrines du magasin et je croise tous mes amis. Et je les des checks spéciales. Chaque fois que je croise un...
Toi Ouais, bien sûr, je vois. Moi, j'ai un rôle particulier parce que du coup, je suis le papa. Donc, mais on va dire, je suis comme un papa fier de son enfant. Je suis très content de ce qu'il fait. Tu sais, quand tu sors un morceau et qui se tient bien, tu vois. Je sais pas, là, je trouve qu'il se tient bien. Et ben c'est comme si j'étais fier de mon enfant, mais il est encore jeune, c'est-à-dire il est sorti il y a pas si longtemps que ça, donc je le regarde évoluer, je le regarde faire sa petite vie et je suis tu vois, le papa fier qui voit son enfant aller à l'école. Alors, moi j'ai une théorie sur ce morceau qui me donne le même genre d'impression que quand j'écoute parfois Hot Chip, c'est-à-dire que c'est des titres où tu te dis je peux pas avoir l'air ridicule quand je danse dessus. Mais le titre est trop cool pour que j'ai l'air con. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, mais je vois bien. Je peux pas faire. Et je trouve que c'est peut-être ce qui définit un bon, je sais pas, moi on me dit toujours les morceaux tubes de l'été et tout, c'est des expressions que j'aime pas trop, mais en effet quand t'as un bon morceau joyeux, on va dire, ou un morceau qui te procure de la joie du moins, cette joie souvent c'est dans ce truc de je danse dessus et en fait j'ai pas le choix de danser dessus. Mais je trouve que pour un bon tube de l'été il faut avoir cet aspect nostalgique et que le morceau a, c'est pour ça que ça peut fonctionner. Il faut, parce qu'un tube de l'été, quand tu l'écoutes, t'as toujours un peu envie de pleurer, même si ça te rappelle rien. Ouais, je suis assez d'accord. Il y a toujours cette sensation d'un moment qu'on n'a pas connu. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. C'est le 3e titre dévoilé depuis cette session mythique de 7 jours live non-stop en studio sur Twitch. Une course contre la montre dont je vais te laisser raconter la genèse, Mid. La genèse est simple. Donc, comme tout grand voyageur, je perds des affaires. Il s'avère que ces affaires étaient un disque dur avec mes morceaux qui étaient censés sortir une semaine après. Et donc, dans tous les cas, il fallait que je les finisse parce qu'il y avait une deadline et un planning de sortie. Et dans tous les cas, j'allais m'enfermer en studio pour finir ces titres. Et je me suis dit, pour me donner de la force, au début, j'ai pensé à moi. Et aussi, je me suis dit que ça pourrait plaire à certains de voir ce qui se passe dans un studio dans cette dernière semaine de rush. Et donc, j'ai allumé des caméras. Et je les ai pas éteintes pendant une semaine, jour et nuit, dans mon studio, pour qu'on vive ces derniers moments de création ensemble. Et vivre scruté, c'est quel genre de sensation ? On l'oublie assez vite. En fait, c'est un danger. C'est un danger et en même temps, j'ai aimé. Depuis les premières collaborations avec Alice, la première photo qu'on avait sortie ensemble, c'était une photo de moi cul nu sur un bateau. Tout à fait. Pour l'inclusive. Donc je suis assez partisan quand je sors de la musique. C'est des moments de création, c'est des moments d'inspiration et d'expiration. Et les moments justement d'expiration, je suis assez partisan de tout montrer. Et je me suis dit comment me mettre à nu plus que physiquement. Donc là j'étais habillé, mais je me suis dit essayons de tout montrer et de montrer. Je vais vous dire que je n'aime pas les expressions et je vais les dire. C'est bien ça le problème. J'aime pas l'expression sans filtre, mais c'est ce truc de se dire ok, on montre tout. Même alors le plus surprenant dans tout ça, c'est évidemment les 250 personnes. En moyenne qui me regardaient dormir la nuit. C'est un peu flippant quoi. Ça, je sais pas. Non mais attends, je trouve que t'as été un peu frileux. Tu n'as pas laissé le son. Parce que tu sais que la nuit ça ronfle et ça pète. Et t'as mis une musique. Et j'étais là, t'aurais pu le faire pour une nuit. Ça aurait été... Ça m'a manqué. Peut-être que ça a été enregistré et que je le sortirai dans un album spécial. Oui, parce que ça a eu une influence sur les sons de ton quotidien. Ils sont devenus utiles d'une autre manière, j'imagine. Quand on se retrouve dans ce genre de configuration, t'écoutes différemment ce qui se passe autour de toi. Ah bah bien sûr, il y a quelque chose... De toute façon, l'enfermement, même en musique, moi j'aime vraiment le concept de résidence, le fait d'être enfermé dans un endroit. Et là, je suis dans l'endroit... Au final, tout le monde pense que c'est un En effet, c'était une grosse performance, mais n'oublions pas qu'en tant que musicien, je passais déjà 6 heures par jour dans ce studio, donc 6 heures, j'ai dit 6 heures de plus, alors que ça fait 12. Mais... Pas grave, pas obligé d'être bon dans tous les domaines. Je précise cependant que David Blow était venu te rendre une visite de courtoisie. Je vous engage vivement à réécouter le Nova Club sur les plateformes dédiées. On continue de parler de vos projets communs dans un instant. On écoutera aussi Fatboy Slim et tout ça, ce sera juste après la pub. Le score sur Radio Nova. Nova. Fatboy Slim sur Nova, Praise You, un titre choisi pour mes deux invités, Alice Moitié et Mid. J'espère que ça vous satisfait.
Il y a un contrat, il y a une garantie normalement un peu. Si vous Bah, n'êtes pas tu sais content, que- il y a un SAV derrière. tout ça. Non, là, on se plaindra pas pour le coup parce qu'on adore ce titre. Ah ouais. Et Une cet inspiration danse, si mes souvenirs sont bons. Il y a plein de choses chez Fatboy Ouais. Slim qui sont intéressantes. Enfin, moi, c'est vraiment l'artiste qui m'a donné envie de prendre des platines et de mixer. Mes premières platines, je les ai achetées après avoir vu ce concert mythique à Brighton, où en fait, il a mixé devant 200 000 personnes à Brighton, Ouais. sur la plage. Et je me suis dit, je veux faire pareil. Je veux aller à Brighton. Donnez-moi une plage, donnez-moi Brighton. Un peu en bord de mer et je serai le plus heureux des hommes. Et je sais qu'Alice, t'adorais le clip de Praise You. Non, mais je le connais évidemment. Ouais. Et surtout, ce morceau, je l'écoute quand avant d'avoir un rendez-vous de travail important. Ah ouais. Ça me donne de la force, du courage et de la confiance en moi. Je Très trouve bien. que c'est le morceau idéal avant de devoir défendre un projet. Très bien. On écoutait il y a un instant All That Glitters Is Not Gold. C'est un titre qui a une histoire particulière, puisque si j'ai bien compris, à l'origine, c'était pas destiné à devenir vraiment un titre. Tu sais tout. Tu connais les dessous des labels. C'était un interlude. Non, à la base, c'est vrai. En fait, dans la création d'un album, forcément, il y a des étapes de travail après, et dans ces étapes d'écoute où je fais écouter mes démos, où j'avance, etc. Il y a heureusement que dans l'équipe il y a Pedro Winter. Donc Je connais pas. J'ai jamais entendu mentionner le nom de cette personne. Okay. Je ne vois pas de qui il est question. C'est à la fois mon parrain et enfin pas mon vrai parrain, mais mon parrain musical et mon patron. Ton collègue. Et mon patron, en tout cas le patron du label, bref. Et donc je suis allé lui faire écouter plein de morceaux et je lui ai fait un peu à la fin de l'écoute. Et puis en fait je pense à une petite interlude un peu reggae comme ça. Ça fait longtemps que je veux faire en morceaux solaires. On dit toujours mid solaire. Ça me branchait de faire un morceau un peu plus reggae. Et je lui fais écouter un extrait qui est de 10 secondes, qui était un peu sorti, un peu comme au début du morceau, un peu une espèce une cassette oubliée, quoi, une cassette trouvée par terre. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu es con. Et qu'est-ce que tu es con. Tout ça avec beaucoup de douceur. Non, tu sais, c'était évidemment, c'est toujours de la bienveillance avec Pedro. Il dit, t'es con, en fait, tu te rends pas compte, t'as une pépite entre les mains. Donc comme d'hab, on s'interdit de dire les mots tube, etc. parce que ça veut rien dire, mais il dit c'est un morceau qui procure, qui a quelque chose de spécial. Vas-y, finis-le, faisons une vraie version. Et offre à cette première idée, à cette première ébauche, une vraie chance. Et donc, c'est-à-dire écrire un couplet, écrire un refrain, écrire des vraies paroles dessus. Et ça a fini par inviter 2 invités que j'avais vraiment envie d'avoir sur l'album, qui sont venus sur ce morceau. C'était génial. Ouais, 2 invités qui sont Channel 13, donc Channel 13 de Los Angeles, et Trueno, qui est un rappeur argentin excellent. Alors c'est un titre qui est accompagné d'une vidéo sous forme de diaporama, réalisée par Alice. Pourquoi cette forme-là ? En toute honnêteté, en fait, pour faire un clip, c'est très compliqué aujourd'hui. Ouais. C'est même, on n'avait pas la bonne idée, et puis il y avait on n'a pas énormément de budget, hein. Ça reste quand même un artiste indépendant, malgré son succès phénoménal. Et donc, on s'est dit, mince et tout, comment on va faire pour le clip, pour avoir les deux. Et pour la première sortie de All Inclusive, qui était son entrée chez Headbanger, on avait passé une semaine sur un bateau de croisière, on avait sorti un clip et un livre photo. Donc c'était en 2017, un truc comme ça. Bref. Et en fait, on s'est dit, mais pourquoi, pareil, pour le second album, ne pas refaire un livre ? Ouais. Un livre photo qui, en plus, je trouvais que c'était intéressant d'avoir un objet artistique, surtout quand t'es fan d'un artiste, finalement, au lieu d'avoir du merch ou d'avoir un clip, en fait, d'avoir un livre photo. Je trouvais que c'était... et surtout, on fait quelque chose qui n'est pas très cher, qui est abordable, de quelque chose de populaire. Je trouve que c'est l'un des meilleurs objets. En plus, si on ne connaît pas Mid, mais qu'on aime bien la photo, ça peut faire venir aussi des gens qui aiment bien la photo. Et... il y a une histoire qui se crée. En plus, ça commence, c'est un hasard total, mais All Inclusive et All That Glitter Is Not Gold. Et c'est en parallèle. Ouais, ça se répond. Et je trouvais que c'était bien comme une fin de chapitre du premier album et le début du second. Et on s'est dit, refaisons ça. Et pour pouvoir ensuite, quand il va bientôt sortir, réunir les gens, encore une fois,
comme on avait fait sur le premier, faire signer les livres, les offrir aussi à des gens qu'on aime bien. En fait, que ce soit un tout petit peu plus physique comme objet. Parce que, évidemment, ni la musique ni les clips sont physiques, mais voilà. On continue de parler de l'esthétique de ce projet dans un instant. Nouvelle pause musicale, j'ai choisi Hubert Lenoir. Ah, bien Fille sûr. de personne 2. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Hubert Lenoir sur Nova, Fille de personne 2. J'aime bien appuyer sur le 2. Un titre choisi également pour Alice Moitié et Mid. Le contrat satisfaction marche toujours. Bah, en fait, tu S'il sais. y a réclamation, n'hésitez pas. Non, vraiment, On fera. En fait, c'est sûr que le dernier, on fera une réclamation histoire d'en faire une, quoi. C'est juste qu'on... Ok. Mais celui-là, non, Hubert Lenoir, il est super. C'est vraiment un artiste. Si vous avez l'occasion de le voir en concert, allez-y. Vraiment, parce que c'est vraiment un vrai rocker et c'est rare. C'est pas pop rock, quoi. C'est un vrai punk. Franchement, je suis allée le voir 2 fois à la Maroquinerie, c'était extraordinaire. Et très inspirant, justement, dans sa liberté, dans sa folie, sans pour autant mettre de côté le fait de faire des bêtes de chansons, quoi. Ouais. On parle de All That Glitters Is Not Gold, c'est le projet qui vous réunit, tant musical qu'esthétique. On parlait de l'esthétique justement, donc allons-y, parlons des photos. Paillettes, chaussures, lumière dorée et t-shirt jaune. Évidemment, c'est le code couleur. Comment est-ce que l'esthétique globale vous est venue ? Tu parlais d'une résonance avec le précédent projet All Inclusive, qui était donc bateau de croisière, etc. Est-ce que là, en l'occurrence, le lien serait une forme de démesure ? Toujours, c'est d'abord, je sais que ça fait un peu prétentieux, mais ça part toujours de la musique. Ouais. Donc comme, évidemment, j'ai la chance de pouvoir écouter un peu les morceaux en exclu, même s'ils ne sont pas mixés et blablabla. Donc en écoutant l'album en cours de Mid, et ce désir d'être un tout petit peu plus aussi, un peu plus techno, un petit peu plus mystérieux presque, parce que c'est un album qui est assez éclectique. Et pour changer, parce qu'en fait, c'est pas du tout la même chose, même s'il y a des choses qui se rejoignent que Born Loser. Ça commence un peu... on commence doucement à chaque fois, par des photos, une idée de comment s'habiller, comment se mettre, mais c'est pas au cordeau, parce que je pense que quand on est artiste, c'est pas possible, et puis il faut commencer... On peut pas dire tout de suite, en directeur artistique, tu vas porter ça, faire ça, et prévoir beaucoup, parce que il faut attendre le retour des gens, qu'est-ce qu'ils aiment, comment toi tu te sens à l'aise. Donc ça a commencé juste avec une idée de quelque chose de confortable qu'il pourrait porter tout le temps. La couleur jaune, parce que ça lui va bien, c'est très rare que ça va à peu de personnes. C'est vrai. Donc, ça me donne bonne mine. Moi, c'est ça, quoi, tu vois. Et c'est le lien avec aussi le soleil, mais aussi la fête, parce que le jaune, c'est aussi la couleur des smileys, de l'ecstasy, j'en passe. Et d'Homer Simpson. Très présent d'ailleurs sur. C'est ça. C'est une couleur. C'est sympathique. Il y a quelque chose. Moi, ça me fait du bien de voir du jaune, et surtout quand les garçons ils ont tendance à s'habiller en kaki noir et gris. La preuve. Tu vois, c'est assez marrant, et c'est vraiment et je vais faire un cliché, mais c'est vrai que c'est vraiment Alice, tu vois, il se passe tout ça dans sa tête, et donc et c'est super. et c'est bien, parce que ce qui en sort, c'est tu serais cool que tu portes du jaune. Je l'essaie, ça me va bien, et moi, au lieu de faire alors quand est-ce que je vais porter du jaune, quand est-ce que je vais pas en porter, je fais si ça me va bien, let's go. Let's go pour le jaune. Mais est-ce qu'il y a quelque chose dans l'esthétique du projet qui est une forme de réflexion sur le bling ? Oui, parce que en fait, donc le premier album qui était Born Loser, c'était un peu parce que ça se base, c'est jamais inventé, parce que je trouve que c'est difficile de faire une direction artistique sur un personnage qui n'existe pas. Il me racontait beaucoup que quand il a commencé, c'était sur son ordinateur, quand il s'ennuyait à Lille ou en Pologne. Donc il y a quelque chose. C'est sûr que les premières images de Mid devant son ordinateur, on se dit pas que ça va devenir une star, mais c'est aussi ça que je trouve touchant. C'est évidemment en fait, pour le deuxième, je pense que c'était avec évidemment un peu de recul, mais c'est que qu'est-ce que le succès fait à un artiste ? La plupart du temps, ça va, mais pour d'autres, ils ont tendance à penser que ça y est, tout est gagné. Et en fait, le succès d'un album ne veut pas dire le succès d'un autre, et ne pas s'éloigner trop de ce qui est important dans la vie. Et c'est pour ça que All That Glitters Is Not Gold, c'est un peu dire, au final, à la fin, c'est pas les succès, c'est pas l'argent, c'est pas le matériel bêtement, mais c'est quand même, c'est un tout, c'est un équilibre. Et donc, ne pas se plonger dans juste ce qui est la lumière, quoi. Il faut quand même rester un peu les pieds sur terre.
Et donc c'est toujours un peu ironique, comme Born a Loser et comme All Inclusive, mais c'est ni une moquerie sur les bling, ni une moquerie sur Mid. Non, mais ce qui est très intéressant, en fait, c'est qu'il y a une double échelle pour expliquer un peu les photos. C'est-à-dire quand on te voit dans un environnement qui a l'air d'être complètement déconnecté, complètement démesuré. J'ai pas d'autres mots. Mais avec toi au milieu, en claquette, vraiment avec le touriste, quoi. Et c'est de ce décalage-là que naît... Bah c'était l'idée aussi, quoi, parce que les chansons enfin comme disait Alice, la musique est au centre ça parle de All That Glitter Is Not Gold. La chanson parle beaucoup aussi des souvenirs, et des souvenirs qui sont censés être importants et qui ne restent pas, en fait. C'est le refrain, ça parle de ça, de pourquoi certains souvenirs qu'on pense être importants et des choses qu'on pense être importantes pour soi et qu'on aimerait se souvenir toute sa vie, en fait ne restent pas, et que à côté de ça, des petites choses, en fait, nous marquent. Et en fait, on aimait bien ce contraste, en fait, justement, entre qu'est-ce qui est fort dans un endroit qui est censé être démesuré, le plus grand possible, le plus bling possible, le plus et fantasmé aussi. Les endroits où on a shooté étaient des endroits, en fait, surdimensionnés, et en fait presque irréel par endroit, et irréel, là où, en fait, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui attire ton attention, c'est ma petite personne au milieu et qui je suis et ce que j'y fais. Oui, alors que les gens ne s'inquiètent pas, hein. L'idée, c'est pas de dire que depuis Born a Loser, All That Glitter, ça a ruisselé, comme on dit communément. On n'en est pas là. Nouvelle pause musicale, on écoute The Doe, On My Shoulders. Le score sur Radio Nova. The Doe sur Nova, On My Shoulders, un titre qui est censé rappeler des souvenirs à l'un de mes deux invités. Est-ce Mid? Est-ce Alice Moitié? Aucun suspense. Alice, c'est pour toi. C'est moi, et je vais d'ailleurs profiter pour remercier officiellement The Doe, parce que la première pochette d'album que j'ai shooté, c'était Shake Shook Shaken, qui est un excellent album d'ailleurs. J'ai eu la chance de faire leur photo de presse et album. Et en France, quand vous faites quelque chose, on vous rappelle pour à peu près la même chose, mais là c'était plutôt à mon avantage, parce que du coup, beaucoup de labels se sont dit « Ah bah, elle photographie des musiciens ». Et donc, j'ai photographié énormément de musiciens grâce à cette pochette d'album. C'est comme ça, en fait, que je me suis retrouvée à être, malgré moi, dans le monde de la musique. Et j'ai un bon album Panini de musiciens. Ouais. Et il y a des groupes qui n'ont pas marché aussi. Faire des collections. Mais franchement, ça devient un tout petit peu, un peu autiste-core, où je me dis, je pourrais avoir lui encore et encore lui. Attends, mais surtout, chacune des pochettes qu'a faites Alice est d'une certaine manière légendaire, quoi. Il y en a pas. Oui, bien sûr. Et je dis pas ça parce que elle est là. Non, mais je suis d'accord. Non, j'ai eu du bol, c'est que c'était des albums qui ont marché. C'est ça. Genre, Jacques, c'était L'importance du vide, qui était un excellent album. L'album d'Orelsan, qui était le meilleur Civilisation, le plus vendu de l'année. Ça, j'étais genre, si le PNL, c'était des photos de presse. Mais ce qui est une de leurs photos légendaires, quoi. Bah, en fait, j'ai été la seule hors team à les avoir pris en photo, malgré moi, si j'avais su. Et il manque toujours Britney. Mais c'est mon rêve. Bah, je sais. C'est mon rêve. On va trouver ça. Bah oui. Et ce serait bien qu'elle revienne, de fait. Tu parlais tout à l'heure de Fatboy Slim comme d'une révélation, mais la naissance de vos vocations respectives, vous la carbodatez quand, à peu près? Moi, je pense... je faisais du dessin à la base, et je voulais faire de la bande dessinée, mais j'ai vu que ça allait être beaucoup de travail et de solitude. Et je suis quand même pas très... Voilà, je suis un peu schlag. Donc je me suis dit, c'est l'expression exacte que tu avais utilisée dans une interview pour le L. Je suis trop schlag pour... c'est ça, en fait. C'est que peut-être que... Voilà, on a besoin... En fait, il faut être très rigoureux en bande dessinée. Et tu peux être un photographe aussi très rigoureux et un réalisateur très rigoureux. C'est pas la question. C'est que juste, j'avais besoin d'avoir un endroit où je pouvais avoir une satisfaction presque immédiate. Et non pas que je mets pas en scène en photo, mais il y a un juste milieu. Et donc, finalement, entre la bande dessinée et la photo, c'est à peu près la même chose, quoi. Donc, dans le sens où c'est un cadre, quoi. Donc, c'est un cadrage et c'est mettre des personnages dans un cadre. Donc, pour moi, c'est tout à fait... donc, je suis sortie de là. J'ai dit, tiens, les photos. Et comme j'ai aussi un délire avec les souvenirs, où j'ai très mauvaise mémoire et j'ai envie d'avoir beaucoup de souvenirs. Et je me suis dit, c'est parfait, ça lie les deux complètement. Mais alors justement, tu parles beaucoup de l'influence de la bande dessinée et de l'animation dans ton travail. Est-ce que vous avez des références communes
dans ce domaine-là, en BD ou en animé? Pas particulièrement. Non, c'est pas là-dessus que vous Pas êtes retrouvés. particulièrement, et j'ai pas l'impression que ce soit même dans des goûts de films ou dans des. Ouais. C'est dans un espèce de. Et justement, c'est peut-être ça qui fait notre identité, quoi. C'est qu'on se rejoint. Tu sais, quand t'écoutes de la musique avec 2 enceintes, ce qui est de plus en plus rare chez les gens. En fait, la zone où t'entends de la musique, c'est entre les 2 enceintes. C'est pas comme quand t'as une seule enceinte où c'est collé à cette enceinte. Vous allez comprendre où. Je l'ai déjà un peu. Et en fait, et cette zone, nous, on est un peu dans cette zone un peu inexplicable et où en fait, on sait pas trop expliquer où on se rejoint. Mais à cet endroit, en fait, à ce sweet spot, comme disent les audiophiles, en fait, on s'est retrouvés à cet endroit-là. Et quand on est ensemble, il y a une magie qui opère, qui est assez inexplicable qui est assez. C'est explicable, moi, je trouve. C'est yin et yang. C'est que toi, t'es quelqu'un de rigoureux, de travailleur. Tu peux te lever et tout de suite aller en studio. Et t'as aussi une éthique et une morale, je trouve, qui est assez admirable. Et moi, je suis tout l'inverse. Et donc, au milieu, je te donne un peu aussi de folie, d'énergie. Et toi, tu m'aides à me calmer. Et au milieu, on arrive à se trouver. J'ai l'impression que c'est vachement ça. Moi, je vois un autre point commun. Je trouve que vous avez tous les deux une pratique de votre art très sérieuse, mais sans jamais vous prendre ni l'un ni l'autre au sérieux. Parce que c'est de l'art. J'ai pas l'impression oui, mais tout le monde n'a pas cette vision-là des choses. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose aussi dans notre art commun. Si je dois trouver quand même un point commun, et ça va dans ton sens, c'est quelque chose de très instinctif. C'est-à-dire et assez inexplicable. C'est-à-dire, tu vois, on écoutait le morceau tout à l'heure. Pourquoi il y a quelque chose qui se passe quand tu mets play, et je parle souvent de ça quand je fais de la musique. J'ai envie que chaque morceau que je fais, quand tu mets play, il se passe, t'as été une émotion, mais il se passe quelque chose. Et c'est au moment du play, j'ai pas envie de 1000 écoutes pour qu'on se le rende compte. J'ai envie d'un truc instantané, et assez inexplicable, assez instinctif, pour l'auditeur comme pour moi quand je le fais. Et Alice, il y a quelque chose de comme ça. Par exemple, Alice, c'est assez marrant. C'est-à-dire que si elle prend une photo de toi, j'espère que tu profiteras de l'occasion, même avec son iPhone maintenant, si moi je prends une photo de toi avec l'iPhone, ça va être une photo avec l'iPhone un peu naze. Alice, elle va la prendre et il y a quelque chose d'inexplicable, instinctif, qui fait que la photo va être une des meilleures photos qu'il y aura de toi. Non, mais ce que je trouve très intéressant, et ça se voit aussi dans votre boulot commun, c'est que les sujets de tes photos, il y a leurs pattes sur les photos que tu prends, mais on sait de manière immédiate que c'est une photo d'Alice Moitié. Tu vois ce que je veux dire? Ça correspond à l'image qu'on a de ces gens-là, mais en même temps, il y a ta patte dessus. Tu vois, en école d'art, on t'apprend, tu dois faire un dossier, en tout cas si tu veux aller en école d'art. Et je comprenais pas ce que c'était. Il fallait en fait faire plein de choses et avoir un lien de tout ça. Donc il fallait trouver le lien d'abord. Et je pense que c'est pareil, quand je fais des photos, j'ai pas l'impression particulièrement, parce que j'utilise du numérique, de l'argentique, j'ai fait des shoots à l'iPhone. En fait, le lien, on n'a pas besoin de le chercher, il se trouve lui-même. Et parfois, c'est ce que je dis à Mid. Je lui dis, ça va être naturel. Il y a quelque chose où t'as pas besoin de le forcer. Le lien sera toujours là. En revanche, pour en revenir à ton truc, on dit, je pense, si on se la pète pas, entre guillemets, c'est aussi parce que je crois que toi, tu es au service de tes écouteurs et moi, beaucoup au service des artistes ou des marques ou que sais-je. Et donc, j'ai pas envie de toujours me mettre le pied dans la porte et absolument faire ce que je veux. Être au service des gens, c'est genre, je me dis, si ils se trouvent cool ou beaux, c'est la seule chose qui m'intéresse. Donc forcément, au service des gens, tu es un peu plus humble que si tu es tout seul et que tu te confrontes jamais à personne. Parce que c'est là où tu deviens un peu narcissique, je pense. Si tu es seul et que tu dois faire un projet, machin, bon. À partir du moment où tu le lances dans la nature, voilà. Je pense que c'est pour ça. Tu parlais de travailler pour les marques. Transition vraiment extrêmement malhabile pour dire qu'on va faire une pause parce que c'est l'heure de la pub. Ah, c'est pas mal, non, elle est bien. Le score sur Nova. Charline Roux. Nova. Toujours en compagnie d'Alice Moitié et Mid. Et je voudrais qu'on revienne un instant aussi sur une autre de vos œuvres communes, une œuvre réalisée par Alice et dont tu signais la bande originale. C'est un Jusqu'à Saint-Molard, qui était une des œuvres de la collection 6 fois confinée, qui est toujours disponible sur MyCanal. Alors que moi, j'ai revu. Je l'avais vu au moment où c'était sorti. Je l'ai revu. C'est quand même une sacrée comédie noire, en fait. Oui, c'est sûr. Bon, on a eu du bol...
Parce qu'en fait, c'était pendant le Covid. Donc mon métier, ça consiste quand même à être en équipe et voyager. Donc j'étais un petit peu... Voilà, j'ai perdu beaucoup de points de vie à ce moment-là. Et mon producteur chez Colon Class m'a appelé en disant on va proposer ça à Canal. Et en plus, ça me permettait de faire mon premier court-métrage. Et surtout dans des conditions extraordinaires. Parce qu'en fait, entre l'écriture et la sortie, il y a eu 6 mois, ce qui est rare, voire inexistant dans ce milieu. C'était... franchement, le meilleur moment de ma vie, je pense, c'était tellement drôle. Et par exemple, j'ai un plaisir de voir les défauts. Je me dis, oh là là, je vais avoir tellement de travail. Je trouve ça agréable de me dire, j'ai encore beaucoup de travail, sans que ce soit anxiogène. Donc j'étais juste très fière d'avoir pu aller au bout d'un projet, mais aussi me dire, c'est vraiment ça qui me plaît le plus. Je parlais de l'esprit de sérieux il y a un instant, j'y reviens, c'est pour le coup une vraie démonstration de ça, parce que le sujet est extrêmement lourd, t'arrives à en faire une comédie. Parce que dans la vie, ce qui me fait le plus rire et qui est... En fait, entre le drame et l'humour, c'est le temps, en fait. C'est ça qui passe d'un drame à l'humour, c'est juste le temps. Par exemple, je sais pas, vous pleurez dans la rue et à côté, il y a quelqu'un qui éternue. Et même si vous pleurez parce que vos parents sont morts, il y a ce gars qui éternue un peu trop fort et ça rompt. Malheureusement, le drame, on aimerait bien quand on est triste que le monde entier s'arrête et qu'on ait des regards un petit peu tendres dans la rue, mais c'est pas ça. Et c'est tragique, c'est de l'humour noir, mais c'est ce qui me fait le plus rire avec du recul. C'est que malheureusement, le drame, il peut arriver à des moments bêtes, méchants. Et parfois même, quelque chose qui pourrait être un drame n'est pas un drame. On n'est pas tous égaux face au traumatisme. C'est assez étonnant. Et moi, j'aime beaucoup l'humour noir. Donc, je suis très friande d'aller un peu au bout de ces choses-là, quoi. Alors, je le précise, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, qui auraient envie de le voir, ce que je conseille, c'est disponible sur MyCanal. Je mets quand même un trigger warning, il est question d'agression sexuelle. Oui. Voilà. Il y a Ludivine Sagné, Sophie-Marie Larouille. Enfin, vraiment, c'est un ovni, ce film. Mais est-ce que ça t'a donné des envies de poursuivre? Ah oui, c'est sûr, mais c'est très long d'écrire un long métrage, ça porte bien son nom. Et puis l'avantage, en fait, par exemple, quand je fais des publicités, si je gagne pas une publicité en réal, c'est vrai qu'on n'a pas perdu son temps, mais c'est que, c'est moins créatif là, en fait, d'écrire, de réécrire, etc. Je continue à trouver mon goût, je suis pas pressée. Je pense que quand j'avais 19 ans, 20 ans, comme on entend toujours l'écho des gens qui disent « dépêche-toi, c'est maintenant », etc., on a tendance à vouloir se presser, et non pas que je veux faire quelque chose de parfait, mais j'ai envie de prendre le temps, d'apprendre à me connaître, ce qui me plaît, et donc j'ai pas cette rage de tout de suite vouloir sauter sur l'occasion pendant que, je sais pas, l'eau est chaude ou des choses comme ça. J'ai envie juste de prendre le temps, et aussi, évidemment, en fait, il faut que... C'est comme ça, je suis pas rentière, donc il y a des moments que je consacre à l'écriture, parce que j'ai beaucoup de problèmes de me concentrer, donc je peux faire ça pendant une semaine, mais je peux pas l'emmener entre 2 shootings, et d'autres où, voilà, c'est comme ça, je veux aussi gagner ma vie, donc c'est un équilibre particulier, mais c'est bien, parce que ça me permet aussi de pas devenir folle non plus, quoi. Et ça a inversé votre rapport de travail, puisque tu le disais, Alice, quand tu fais la direction artistique sur des projets avec Mid, c'est la musique qui t'inspire. Là, cette fois, Mid, c'est toi qui as dû être inspiré par l'histoire que racontait Alice. Exactement. C'était pas ta première BO pour le coup. C'était pas ma première, mais c'était très intéressant. Comme d'hab, on se fait confiance. Et moi, j'ai hâte que le prochain film d'Alice, mais que le nouveau, que le prochain film d'Alice sorte, parce que je pense que et je dis ça en toute objectivité. Je pense que fait la pression. Non, mais j'ai hâte, et comme je pense que beaucoup de gens qui voient ce film ont hâte, parce que le film il est assez juste, je trouve. Ouais, non, mais dans l'écriture, ça fait. Je l'ai pas revu depuis, mais de ce que j'avais vu, et je dis au-delà de mon rôle dans le film, etc. Je trouve qu'il est assez juste, voilà, assez juste et dense, et de la bonne. Je l'aime comme il est, quoi. Comme moi avec toi. Et j'en ai vu des, non, et j'en ai vu des courts-métrages, etc. Et j'en ai moi-même tourné à l'époque de mes études. Et parce qu'il a fait la Fémis quand même. Bien sûr. Et je sais à quel point un court-métrage peut être bancal. Et un court-métrage peut être frustrant. Et là, je trouve qu'il se tient, et c'est une force.
Parmi les multiples projets d'Alice, mentionnons que tu es désormais podcasteuse. Et ce grâce à Alice Underground. Oui, bah c'est. Comment il est né ce podcast ? C'est Nouvelle Écoute qui m'avait contactée. Et c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup blablater. Je me suis dit, je vais peut-être un peu désengorger TikTok en ayant un endroit où les gens seront obligés d'aller pour m'entendre parler. Parce que TikTok, parfois, on peut tomber sur moi par hasard. Et je me suis dit aussi, c'est la bonne occasion de réunir un peu beaucoup d'artistes différents. Alors ça reste tous des artistes, mais pas seulement le milieu de la musique ou seulement le milieu de la photo, etc. D'avoir quelque chose d'assez... un lien, un truc un peu marrant, un peu familial. Aussi parce que j'ai des amis qui ont des plus petits projets, et j'avais envie de leur donner de la force et d'inviter ceux-là. Et que en fait, ce soit un endroit un petit peu marrant où on apprend à connaître des gens de manière... Bon, c'est très léger, hein, évidemment, je suis pas journaliste, je commence à peine. Mais par exemple, ils voulaient que ce soit filmé, donc j'ai dit, attendez, si c'est filmé, autant qu'on soit déguisé, parce que se déguiser, c'est génial. Donc on est sur fond vert, et ça tue, parce qu'on peut mettre le décor qu'on veut. Et je voulais juste un peu rigoler avec des amis. Et aussi, d'ailleurs, c'est une très bonne occasion, parce qu'il y a aussi des gens où je me dis, ah tiens, ils ont l'air sympas, j'aimerais bien les rencontrer, ou je suis même curieuse. Ouais. Donc je les invite juste parce que je suis curieuse, ou juste parce que j'ai envie de créer le lien entre eux et moi. Donc c'est un peu une bonne occasion. C'est comme si j'avais une maison de ouf, et que j'avais rien à perdre, porte ouverte, voilà, c'est un peu ça. Mid avait annoncé qu'il aurait forcément des réserves sur le dernier titre choisi par Mes Soins. Ah ouais, là, je vais tailler. Alors là, je vais te laisser passer devant parce que le dernier titre, c'est Sébastien avec Embody. Non, surtout pas, c'est Sébastien. Surtout pas être banger. Ah ouais. Le score sur Nova, sur Radio Nova. I think I'm going to follow. Fucking hell. Sébastien sur Nova, Embody. C'est pas vrai, c'est pas je te coupe, mais c'est pas vrai. Je disais mettre banger. Sébastien, je t'aime. Si je ne m'abuse, un des titres qui ont été joués pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques. Oh waouh. Ouais. Exactement. Voilà. C'est tout à fait vrai. Un grand moment. C'était. J'ai enfoncé une porte ouverte là, hein, vraiment sans vergogne. Oui, t'as rencontré la frige surtout. Les friges. Quoi ? Elles sont plusieurs. Duolingo. Non, j'ai rencontré. Non, c'était blague à part, c'était évidemment émouvant. Genre, je le répète et je le répéterai, je pense, toute ma vie, mais c'était un moment inoubliable. C'est Mid qui parle en compagnie d'Alice Moitié. J'ai pas reprécisé, je me dis si les gens prennent en cours de route, c'est bien de servir de guide à un endroit. Voici l'épreuve finale de cette émission. Non, enfin, avant la constitution de votre playlist, c'est un questionnaire. L'idée, c'est qu'il faut répondre du tac au tac. Et moi, j'ai normalement pas le droit de vous demander de justifier ou de juger. Ok. On va pas se mentir, je le ferai quand même. Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais. Le titre qui symbolise le mieux l'enfance, ou en tout cas la vôtre ? Naive Song, Mirways. Moi, j'ai ma mémoire me joue des tours, mais je pourrais te redire le Fatboy Slim Praise You pour moi. Très bien. Le titre de votre adolescence ? Prodigy, Smack My Bitch Up. Très bien. Kid Cudi. Ouais. Comment il s'appelle le morceau ? Day and Night. Day and Night. Très bien. Votre hit de karaoké ? I Got a Feeling de Black Eyed Peas. Essayez, c'est extraordinaire. Chevrolet Aïcha. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans vos playlists ? Alizé, Gourmandise. Ok, Mid. On pourrait retrouver des FX de bruit d'oiseau. Le titre qui vous propulse immédiatement sur la piste de danse ? Calvin Harris, Acceptable in the 80s. C'est mon côté oncle, quoi. Ouais. Tous, en vrai. C'est vrai, tu danses sur tout ? Je danse sur tout. Ah bah alors du coup, la question d'après va être compliquée parce que je vais vous demander le titre qui vous fait immédiatement sortir de la piste de danse. Ah, si, il peut y avoir. Bah un morceau à moi, Meet the Sun. Il n'y a rien de pire. Je vous le dis, hein, que si vous m'écoutez, qu'un jour vous me voyez arriver, ça arrive. Les gens qui font pour te faire plaisir. Regarde. Le pire, ça arrive au restaurant, ça arrive. Et là, tu l'entends. Tu tournes la tête et tu vois le mec près de l'iPad. Tu sais, ils ont souvent des iPads pour mettre de la musique. Et le mec, il regarde, il fait là. merci à vous, mais non. Bah, je vais dire le même. La honte. Sympa. Toi, tu danses sur mon même. Non, c'est vrai, je danse sur tout. Non, il n'y a rien qui me fait sortir. Votre chanson de comédie musicale préférée ? Ah, moi, c'est Starmania de loin, quoi. Laquelle ? On pourrait dire. Je te vois bien sur Quand on arrive en ville. On arrive en ville. Ouais, bah ouais. Moi, je suis extrêmement fan de
tout ce qu'a fait Michel Berger. Donc je dirais tout Starmania. Ok. Tout Phantom of the Opera. Je pense tout l'album, ouais. Le titre que vous avez le plus écouté ces derniers jours? Vous pouvez vérifier sur non, téléphone. Si, en vrai, c'est l'album de Okelou. Ouais. Parce que j'étais dans une vibe un peu, là. J'étais un petit peu émo. Donc je l'ai beaucoup écouté. Mais là, le soleil est revenu, donc on va repasser à David Guetta et Bob Sinclair. Et toi, c'est quoi? Et moi, j'ai découvert un super artiste qui s'appelle DJ Love. Ouais. Qui est un artiste assez niche et en fait c'est assez incompréhensible sa musique, je sais pas pourquoi il est atterri là et j'ai découvert sa musique, je pense mais désolé qu'il est sri-lankais et le morceau s'appelle, préparez-vous si vous voulez le noter, il s'appelle Cinco Niwang Ballade 2 fois Budong Bass. Très bien. De DJ Love. Okay. Je vous invite à l'écouter. C'est extrêmement dansant et c'est un très bon morceau, très joyeux. Et catégorie pénible pour finir, la chanson dont vous avez un mal de chien à vous débarrasser une fois que vous l'avez en tête. Happy de Pharrell. C'est pas de sa faute, hein. C'est vraiment la faute des supermarchés. C'est 3 ans. Mid, All That Glitter Is Not Gold. Non, mais non. Ah non, si, tu me diras, non. En fait, Song for You, dès que je l'ai entendu, alors que je l'avais entendu qu'une seule fois, j'avais dans la tête. Oui, mais c'est pas désagréable. Oui, ça va. C'est pas désagréable. Il faut quelque chose de désagréable. Oui, dans la mesure du possible, mais... franchement... J'ai tout mangé, les chocolats, je l'ai tout le temps dans la tête. J'ai tout mangé, les chocolats. Je sais pas pourquoi. Ça. Je l'ai pas écouté depuis que c'est passé à la une je l'ai dans la tête une fois par mois. Je fais le bidouté. Je fais rien que tes bêtises. Affreux. Ouais. Affreux. Ok, c'est bon, c'est gagné, je l'ai, ça va tourner en boucle. All That Glitters Is Not Gold. Alors, l'album arrive, l'album musical. L'album musical arrive pour la fin de votre mois d'août, votre début de septembre, et il arrive très bientôt. Et l'album photo. Et le livre photo, c'est fin mai normalement, et on fera un événement. Et pour l'instant, on hésite entre plusieurs lieux. Mais sur les réseaux de Midsound et de Alice Moitié, on vous donnera rendez-vous pour la signature, si vous voulez évidemment. Et on passe maintenant à votre playlist commune. Alors pour démarrer, en quelques mots, qui a choisi 50 Cent et pourquoi P.I.M.P. C'est Mid. Franchement, 50 Cent, toujours un plaisir à écouter, et je t'avoue qu'on pouvait piocher dans les playlists de Nova et ça fait toujours plaisir d'entendre ce morceau. Et big up à Nuno, mon manager, qui est le premier fan de 50 Cent et aussi mon partenaire de DA aussi, et avec Alice évidemment qui est la chef un trio DA. Gagnant. Mais voilà, c'est big up à l'équipe et à l'équipe gagnante quoi. Le score sur Radio Nova. Mid, pour clore le score consacré justement à Mid et Alice Moitié. Merci 1000 fois à tous les deux d'être passés par ce studio. Merci pour l'invitation. Merci, on est toujours content de venir. Revenez quand vous voulez, vraiment la porte est ouverte. Voilà. Et comme il est 20h, il est grand temps de retrouver David Blo et le Nova Club. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.